Salam alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Donc le titre de cette leçon, les micro-organismes ou microbes. إذن عنوان الدرس المتعديات المجهرية أو الجراثيم. Première partie, les propriétés des micro-organismes. الجزء الأول خاصيات المتعديات المجهرية. Donc les micro-organismes sont très diversifiés. On remarque ici qu'il y a des bactéries, des virus, des protozoaires, une autre bactérie. Donc ils sont très diversifiés. نلاحظ تنوع المتعديات المجهرية. Par exemple, le Covid-19 est un micro-organisme, c'est un virus. Aussi, il y a beaucoup de champignons et d'autres micro-organismes. Bien. Les micro-organismes sont donc très diversifiés. المتعديات المجهرية جد متنوعة. Donc la question, quelles sont donc les propriétés de ces micro-organismes؟ إذا السؤال الذي نريد إجابة عنه هو ما هي خاصيات أو مميزات هذه المتعديات المجهرية؟ Commençons par l'importance des micro-organismes non pathogènes. Donc سنبدأ بأهمية المتعديات المجهرية غير الممرضة. Pathogène, c'est-à-dire qu'il cause des maladies. Donc ici, nous voyons un yaourt qui contient des milliards de bactéries en forme de bâtonnets, appelées lactobacilles, et qui transforment le sucre du lait en acide lactique, ce qui fait cailler le lait. Donc ici, une petite goutte de yaourt qui montre qu'il y a un très grand nombre de bactéries sous forme de bâtonnets, et ces bactéries ne provoquent pas de maladie. Au contraire, ils transforment le sucre du lait en un produit appelé acide lactique, et ce produit va cailler le lait, c'est-à-dire il va faire coaguler le lait, et on obtient le yaourt. إذا هنا نلاحظ قطرة صغيرة من ياغورت أو الحليب تحتوي على عدد كبير من البكتيريا على شكل عصيات، وهي لا تسبب أي مرض، بل على العكس من ذلك فهي تحول سكر الحليب إلى مادة تقوم بتختير الحليب ليصبح ياغورت. إذن هي نافعة. Donc les produits dérivés du lait, on les obtient grâce aux micro-organismes. إذا نحصل على مشتقات الحليب من خلال استعمال عدد كبير من المتعديات المجهرية في الصناعة الغذائية. Donc au niveau de l'industrie alimentaire, on utilise les micro-organismes qui sont bénéfiques. Par exemple, ici il y a des espèces de micro-organismes tels que Lactococcus lactis. Il est utilisé pour obtenir la plupart des fromages. Et ainsi, chaque micro-organisme est utilisé pour obtenir un type de produit dérivé du lait. إذن هنا مجموعة من المتعديات المجهرية والمنتوجات التي نحصل عليها في الصناعة الغذائية. Aussi, on a ici les levures, ce sont des champignons microscopiques utilisés en alimentation. إذن الخميرات هي متعديات مجهرية من صنف الفطريات المجهرية، وهي تستعمل في إنتاج أنواع الخبز والحلويات، إذن فهي نافعة. Dans nos intestins, il y a une bactérie appelée E. coli. Cette bactérie vit dans les intestins. Elle est considérée comme barrière écologique contre les microbes pathogènes, empêchant leur multiplication. Donc cette bactérie qui vit dans les intestins empêche les autres microbes pathogènes de se développer. Donc elle est bénéfique, c'est une barrière contre ces microbes. إذن داخل الأمعاء تعيش بكتيريا تسمى أوكولي. هذه البكتيريا تنشط الأمعاء، وكذلك هي تمنع من تكاثر عدد كبير من المتعديات المجهرية الأخرى داخل الأمعاء. إذن هي نافعة. C'est de la microbiote. Les microbes sont aussi utilisés dans l'industrie pharmaceutique. Donc beaucoup de médicaments que nous utilisons contre les maladies sont fabriqués grâce à l'utilisation des micro-organismes. إذن في الصناعة الصيدلية تستعمل الجراثيم
لصناعة عدد كبير من الأدوية لمقاومة الأمراض. Les microbes sont aussi utilisés dans la protection de l'environnement. Donc on utilise dans des stations de purification des eaux usées, on utilise des micro-organismes qui vont purifier de l'eau. Donc il joue un rôle dans la protection de l'environnement. إذا نستعمل الجراثيم لتنقية المياه المستعملة فتصبح صالحة وتمنع إذا من تلوث البيئة. إذا تستعمل الجراثيم في المحافظة على البيئة. Les micro-organismes aussi ou microbes sont aussi utilisés dans l'agriculture comme biofertilisants. Donc ce sont des biofertilisants utilisés à la place des engrais. إذا نستعمل المتعديات المجهرية أيضا لإغناء التربة عوض استعمال الأسمدة. Maintenant, nous allons parler des dangers des micro-organismes pathogènes. إذا بعدما تحدثنا عن أهمية ومنافع بعض المتعديات المجهرية سوف نتحدث الآن عن الأمراض التي يمكن أن تصيبنا بها المتعديات المجهرية الأخرى والتي هي ضارة. Par exemple, le virus de la grippe pénètre par le nez et les yeux et se multiplie dans l'appareil respiratoire. إذا نعرف أن حماة أو فيروس الزكام يدخل من الأنف والفم أو العين ويؤدي إلى ظهور مرض الزكام. Aussi, un autre micro-organisme, c'est une bactérie appelée Staphylococcus doré. Cette bactérie provoque des maladies cutanées. أيضا هذه البكتيريا تسبب أمراض جلدية. Trypanosome est un micro-organisme qui cause la maladie du sommeil, entraînant le coma puis la mort. إذن هذا المتعدي المجهري تريبانوزوم يسبب مرض النوم وهو مرض خطير وقد يؤدي إلى الموت. Une autre maladie causée par les spores de tétanos. Donc si ces spores de tétanos pénètrent dans l'organisme, elles provoquent des contractions musculaires douloureuses et c'est une maladie qui est très dangereuse. Donc لدينا أيضا جراثيم الكزاز تيتانوس والتي تؤدي إلى يعني تقلصات عضلية مؤلمة وتسبب مرض خطير في الجسم. Maintenant, nous allons classer les micro-organismes. Donc, cette classification est basée sur la taille de ces micro-organismes. الآن سوف نقوم بتصنيف الكائن أو المتعديات المجهرية حسب قدها. Donc, le premier groupe est appelé protozoaire. Sa taille est entre 0,1 et 0,3 mm. Ici, nous voyons par exemple. Donc c'est un protozoaire vu au microscope. إذن المجموعة الأولى وهي الحيوانات الأولية مثال الباراميسي. Donc la paramécie, il a le noyau, le cytoplasme, membrane plasmique et des cils. C'est un micro-organisme qui fait partie des protozoaires. إذن لدينا هنا المجموعة الأولى والتي تسمى الحيوانات الأولية مثال الباراميسي. ونلاحظ هنا مجموعة من هذا الحيوان داخل يعني صورة ملاحظة بواسطة المجهر. Donc la paramécie fait partie des protozoaires. Deuxième exemple toujours des protozoaires, c'est l'amibe. Donc ici nous voyons l'amibe avec son noyau, cytoplasme et des pseudopodes. إذن دائما الحيوانات الأولية وهنا نلاحظ حيوان يسمى الأميب et qui se déplace grâce à des pseudopodes. Donc هنا نلاحظ هذه الأميبا تتنقل بواسطة هذه الأرجل الكاذبة التي تسمى أرجل الكاذبة des pseudopodes. Deuxième groupe, ce sont les champignons microscopiques. Leur taille est entre 5 à 12 micromètres. Exemple, les levures et
et le pénicillium. إذا المجموعة الثانية هما الفطريات المجهرية مثال الخميرات les levures et pénicillium عفن الخبز مثلا. هذه متعديات مجهرية تنتمي إلى مجموعة الفطريات المجهرية. Troisième groupe, ce sont les bactéries. Ici, nous voyons une bacille, c'est-à-dire des bactéries sous forme de bâtonnets. Leur taille est entre 0,2 à 50 micromètres. المجموعة الثالثة إذن هي البكتيريا، وهنا نلاحظ بكتيريا طويلة على شكل عصيات. Ici, nous voyons des bactéries qui sont arrondies. وهنا نلاحظ بكتيريا مكورات، إذن دائما تنتمي إلى مجموعة البكتيريا. Donc les bactéries, on a, selon leur forme, s'ils sont allongés, on les appelle des bacilles. S'ils sont arrondis, sont appelés coccus. Ce sont tous des bactéries. Donc le quatrième groupe des micro-organismes, ce sont les virus. Ce sont les plus petits. Leur taille est entre 0,01 et 0,4 micromètres. Donc ils sont très petits. Par exemple, le virus du sida, qui provoque donc le sida, le virus de la grippe, et le virus du corona. إذن المجموعة الأخيرة وهي المجموعة الصغيرة جدا وهي الحماة أو الفيروسات. مثال فيروس السيدا الذي يسبب سيدا أو فيروس زكام أو فيروس كورونا. Donc on classe les micro-organismes en 4 groupes. إذن نقوم بتصنيف المتعديات المجهرية إلى 4 مجموعات كبيرة. Le premier groupe, ce sont les protozoaires. Exemple, paramécie et amibes. Deuxième groupe, ce sont les champignons microscopiques, tels que les levures et pénicillium. Troisième groupe, les bactéries, exemple, bacilles ou bien cocci. Et enfin, le dernier groupe, ce sont les virus, tels que le VIH, c'est le virus du sida, ou bien le Covid. إذن نقسم المتعديات المجهرية إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى وهي الحيوانات الأولية مثل الباراميسي والأميب. الفطريات المجهرية مثل الخميرات والبنسليوم العفن. المجموعة الثالثة البكتيريا سواء كانت عصيات أو مكورات. وأخيرا المجموعة الأخيرة وهي الحماة ومثل حماة السيدا أو الحماة الكوفيد. Maintenant, si nous observons cette expérience ou bien manipulation. Donc nous avons ici de la paille, du foin, et on a besoin de l'eau chaude à 40 degrés Celsius. إذا نلاحظ الآن التجربة التالية. Donc on a pris de l'herbe sèche, du foin ou bien de la paille, et on a besoin aussi de l'eau. On va couper la paille en petits morceaux et on ajoute de l'eau chaude. إذا نقوم بتقطيع التبن قطع صغيرة جدا ثم نضيف إليها الماء الساخن ننقعها ونتركها عدة أيام. Donc après plusieurs jours, on obtient un milieu de culture qui contient donc des nutriments. On l'appelle un milieu de culture. إذا نحصل على وسط مقيت يحتوي على مواد غذائية. Donc on va prendre une goutte de ce milieu de culture, cette infusion qu'on appelle infusion, et on va le mettre entre lame et lamelle pour l'observer au microscope. إذا نأخذ قطرة من هذا الوسط هذا السائل النقيع ونضعها بين زجاجتين صفيحتين لنلاحظها بواسطة المجهر. Donc on remarque que cette goutte contient un très grand nombre de micro-organismes tels que les paramécies, les bactéries, etc. إذا نلاحظ في هذه القطرة عدد كبير جدا من المتعديات المجهرية مثل الباراميسي والبكتيريا. La conclusion, ces micro-organismes vivent dans l'air. Puisque dans l'air il y a ces micro-organismes, ils sont tombés sur le milieu de culture et se sont développés. Donc cette expérience prouve que les micro-organismes vivent dans l'air.
إذن هذه التجربة تثبت أن هذه المتعديات المجهرية تعيش في الهواء. عندما سقطت في الناقع ووجدت مواد غذائية بدأت تتكاثر. Donc l'air contient les micro-organismes. Et le milieu de culture qu'on a obtenu, on l'appelle infusion ou milieu de culture. Il y a aussi un milieu de culture spécifique qu'on utilise sur des boîtes de pétri. إذا لدينا أيضا يعني وسط مقيت نستعمله في علب pétri. Si on touche ce milieu de culture avec la main et on la laisse plusieurs jours, on remarque le développement d'un très grand nombre de micro-organismes. عندما نقوم بلمس هذا الوسط ونتركه عدة أيام نلاحظ تكاثر عدد هائل من المتعديات المجهرية. Donc, nos mains contiennent les micro-organismes sur la peau. C'est pour cela qu'il faut se laver toujours les mains. Maintenant, quelle est la température favorable au développement des micro-organismes? Donc, la température très favorable au développement des micro-organismes, c'est une température entre 20 et 40. Par exemple, la température du corps, c'est 37 degrés, donc c'est un milieu favorable au développement des micro-organismes. Par contre, si la température est très élevée ou bien très basse, les micro-organismes ne se développent pas bien. إذن الحرارة المناسبة لتكاثر المتعديات المجهرية هي ما بين 20 و 40. وبما أن الجسم هو تقريبا 37 فالجسم يشكل وسط مناسب لتكاثر الجراثيم. بينما إذا كانت الحرارة مرتفعة جدا أو منخفضة جدا فهذه الحرارة لا تناسب تكاثر المتعديات المجهرية. Bilan. Dans الحصيلة. Donc les micro-organismes sont très diversifiés. Quelle est la définition donc d'un micro-organisme? Donc un micro-organisme ou microbe, c'est un être vivant invisible à l'œil nu. المتعدي المجهري هو كائن حي لا يرى بالعين المجردة. Ils vivent dans les milieux naturels, c'est-à-dire air, eau et sol, et ont besoin d'un milieu nutritif et une température moyenne. يعيشون هذه الكائنات الحية في الأوساط الطبيعية وهي الماء، الهواء والتربة، وهم يحتاجون لوسط مقيت وحرارة معتدلة تقريبا. Et merci.